Pour commencer et pour imaginer un peu le message que je veux vous partager aujourd'hui, j'aimerais que nous pensions ensemble à une classe avec beaucoup d'élèves et bien sûr un professeur. Et parmi ces élèves se trouve un particulier. Un élève vraiment particulier parce que c'est celui qui met un petit peu le désordre. C'est celui que le prof connaît et dont il est habitué avec ses différentes bêtises. Mais un jour particulier, cet élève veut commencer à préparer une bêtise particulière. Il veut prendre un ballon et y mettre de l'eau pour qu'enfin, ce ballon retrouvé sur une porte, le professeur passe la porte et l'eau avec ce ballon tombe sur le professeur pour lui jouer vraiment un mauvais tour. Alors arrive ce moment fatidique où l'élève va préparer sa bêtise, va commencer à mettre de l'eau dans le ballon et va commencer à mettre ce ballon sur la porte. Le professeur passe la porte et enfin le ballon tombe sur le professeur. Il n'est pas de doute, le professeur sait déjà à qui s'en tenir. Il se dirige vers cet élève qu'il connaît et lui seul peut faire ce genre d'action. Mais cette fois-ci, il est allé un peu trop loin et le regardant droit dans les yeux, il va lui dire « Tu as dépassé les bornes ». Dans la parole de Dieu, on retrouve aussi cette même phrase et ce même principe. Si nous allons ensemble dans le livre des Proverbes au chapitre 22 et le verset 18, il nous est dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée ». Ce verset, ce texte est un texte qui est pris, qui est puisé dans la loi de l'Éternel. Au Deutéronome, au chapitre 19, au verset 14, il nous est dit « Tu ne déplaceras pas les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. » Ici, le texte est clair. Le peuple va entrer en possession du pays de Canaan et ici l'Éternel dit « Il n'est pas question de déplacer les bornes qui auront été posées, les limites qui auront été posées sur les terres que l'Éternel ton Dieu te donne. » Mais ici, ce qui est intéressant dans le texte de Proverbe 22, c'est que Salomon ici va un peu plus loin dans la pensée. Il ne s'arrête pas qu'à une terre physique, mais il parle précisément de principes qu'ont posés les pères, qu'ont posés les ancêtres. Oui, ici, tes pères, tes ancêtres ont fixé des limites, ont mis des garde-fous. L'Éternel nous dit, toi, ne les déplace pas. Et c'est vrai que c'est complexe dans un contexte dans lequel nous sommes, dans ce monde, de ne pas céder au déplacement des limites et des bornes qui ont été fixées par notre Église, par nos pères, par nos ancêtres, mais surtout par notre Père Céleste. On est plongé là-dedans. On se laisse et on peut se laisser un petit peu entraîner par cela. Exemple, on peut être amené à passer des examens ou à des cours le sabbat, alors que la borne qu'a placée l'Éternel, le Seigneur, c'est de se souvenir de ce jour-là pour le sanctifier. J'aimerais voir avec vous deux histoires qui sont un peu antagonistes, où on va voir deux personnages ou des personnages qui ont d'une part déplacé les bornes que le Seigneur a placées et d'autre part qui ont respecté les bornes que le Seigneur a placées. Premièrement, j'aimerais voir l'histoire de Salomon et se rappeler qui est ce personnage. Fils de David. C'est celui qui doit succéder à la royauté, même s'il va y avoir des tentatives de prise du royaume de David, notamment avec Adonijah.
nous allons voir et nous voyons que Salomon, non, c'est celui qui doit succéder au trône de David. Et il va arriver à la position de roi d'Israël. Salomon, de son nom hébreu, Shlomo, signifie paix, tranquillité. Il nous est dit en 1 Roi 4 au verset 29 que Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Donc on a ici devant nous un grand homme, un homme dont beaucoup de nations venaient voir, qui est impressionné par sa sagesse, par son intelligence que le Seigneur lui avait donnée. Malheureusement, cet homme qui était rempli de sagesse, cet homme qui était plein de pouvoir et qui régnait devant le Seigneur sur Israël, va dépasser les limites. Pour cela, nous allons dans le texte de 1 Roi au chapitre 11, 1 Roi au chapitre 11 et le verset 1 et suivant, où il nous est dit « Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, elles étaient originaires des nations dont le Seigneur avait dit aux fils d'Israël, vous n'entrerez pas chez elles et elles n'entreront pas chez vous, sans quoi elles détourneraient vos cœurs vers leur Dieu. C'est justement à ces nations que Salomon s'attacha à cause de ses amours. » Donc on voit ici que Salomon, qui connaissait le principe, les limites posées par le Seigneur, à savoir ne pas aller chercher des filles étrangères comme femmes, lui va décider d'en faire autrement. Lui qui avait toute cette sagesse, lui qui avait toute cette intelligence, dépasse les limites qui ont été fixées par ses ancêtres, par son père, David lui-même qui avait alerté aussi Salomon concernant ces pratiques à ne pas commettre. Il est important pour nous de nous remémorer les principes et les limites anciennes qui ont été posées par Dieu, par nos pères, par nos pionniers. Et nous voyons vraiment que cette décision que va prendre Salomon va être une décision qui va avoir des conséquences terribles, parce qu'après lui, il va y avoir cette division d'Israël entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, bien que le Seigneur ne va pas abandonner par amour pour David le royaume de Juda. J'aimerais voir avec vous maintenant cette deuxième histoire, où l'on voit maintenant des personnes qui vont suivre les limites qui ont été posées par le Seigneur. Cette histoire se trouve en Daniel. Daniel au chapitre 1 et les versets 1 à 7. Il nous est dit, en l'an 3 du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et il les amena au pays de Shinéar, dans la maison de ses dieux, et les ustensiles, il les emporta à la maison du trésor de ses dieux. Puis le roi ordonna à Ashpenaz, le chef de son personnel, d'amener quelques fils d'Israël, tant dans la descendance royale que des familles nobles, des garçons en qui il n'y eut aucun défaut, beaux à voir, instruits en toute sagesse, experts en savoir, comprenant la science et ayant en eux de la vigueur, pour qu'ils se tiennent dans le palais du roi et qu'on leur enseigne la littérature et la langue des Chaldéens. Le roi fixa pour eux une ration quotidienne du menu du roi et de sa boisson, prescrivant de les éduquer pendant 3 années, au terme desquelles ils se tiendraient en présence du roi. Ici, il y a plusieurs choses qui pourraient nous déstabiliser et qui pourraient déstabiliser ici les personnes que nous allons voir, à savoir Daniel et ses compagnons. Ici, plusieurs choses qui sont déstabilisantes, à savoir, premièrement, on nous dit que les ustensiles de la maison de Dieu vont être pris par Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui vient assiéger Jérusalem, et qui vont être emmenés dans la maison du Dieu de Babylone. Des jeunes garçons vont être choisis
aussi pour servir dans le palais du roi. Et on va leur enseigner des choses. On va leur enseigner premièrement la littérature et la langue des Chaldéens. Attention, il ne faut pas croire ici que nous faisons place ici à des personnes, à ces Chaldéens qui étaient un peuple archaïque, qui ne connaissait pas grand-chose. Au contraire, les Chaldéens faisaient partie d'une civilisation qui connaissait beaucoup de choses, qui était extrêmement instruit. La civilisation mésopotamienne primitive a connu de grandes découvertes. Sachons-le. Par exemple, on a découvert assez récemment des tablettes d'argile du 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ qui comprenaient des équations où l'on trouvait le théorème de Pythagore avant que Pythagore découvre le théorème. Donc ils ont connu cela avant même Pythagore. Sachons que dans la connaissance médicale, ils avaient déjà créé des antidépresseurs, des anti-inflammatoires. Il y avait même un développement musical, un système de gamme important à Babylone. Et enfin, et sachons-le, Babylone était la première civilisation à avoir créé le système postal. La poste, c'était Babylone avant. Donc nous avons ici, devant nous, une civilisation développée. Nous avons ici des gens instruits. Et justement, pour des gens qui étaient Daniel et ses compagnons et toutes les autres personnes de famille royale qui étaient venues, qui ont été déportées de Jérusalem à Babylone, c'est une aubaine. Nous arrivons ici dans un monde intéressant. Ils ont été déportés, certes, mais ils ne sont pas mal lotis, mais vraiment pas. Ils n'ont pas été maltraités. Chaque jour, on fait quoi? On les nourrit, mais on ne les nourrit pas de n'importe quoi. On les nourrit du repas et de la boisson de la table du roi lui-même. Il y a quand même pire, non? Ici, ils sont vraiment bien lotis. Et au bout de 3 ans, il nous est dit qu'ils vont se tenir face au roi de Babylone. Donc ce n'est pas n'importe quoi qui nous est présenté ici. C'est celui qui est appelé en Ézéchiel 26 au verset 7, le roi des rois. Mais on nous est dit au verset 6 de Daniel 1, « Or, il y avait parmi eux, à savoir parmi les gens de race royale qui ont été déportés, quelques fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. » Ici, le texte, en disant « Or, il y avait », nous montre que la situation va changer. Bien que Babylone veut changer les cœurs, veut changer ses habitants de Jérusalem, or, il y avait des gens en Juda. Il y avait des gens en Juda, en Jérusalem, qui quoi? Qui ne veulent pas suivre les habitudes de Babylone. Bien que Babylone veut changer leur nom et leur donne des noms nouveaux. Daniel sera appelé Belshazzar, Anania sera appelé Shadrach, Michaël sera appelé Meshach et enfin Azaria sera appelé Abednego, changeant la signification de leur nom qui se rapporte au Dieu vivant, au Dieu d'Israël, en leur rapportant au nom des dieux babyloniens. On veut changer leurs traits de caractère. Mais vont-ils se laisser faire? Non, ils ne se laissent pas faire. Car, au verset 8, il nous est dit, « Or, Daniel prit à cœur de ne pas se souiller avec le menu du roi et le vin de sa boisson. » Daniel prit cette décision alors qu'il est dans un contexte certes hostile, mais qui peut favoriser son intellectuel, peut favoriser ses connaissances, parce que, je l'ai dit et je le rappelle, Babylone est une civilisation intéressante, mais qui amène à se détourner des principes, des bornes qu'a posés les pères et qu'a posé le Seigneur, l'Éternel lui-même. Ici, oui, ce qui est merveilleux, c'est de savoir que Daniel et ses compagnons, alors que des gens veulent leur imposer des choses, ils ne cèdent pas. Et cela est une merveilleuse nouvelle pour nous. Il y aura des gens
qui voudront nous imposer des choses qui viendraient à nous faire détourner de la loi du Seigneur, qui viendraient à dépasser les limites que nos pères ont fixées. Mais la merveilleuse nouvelle en Jésus-Christ, c'est que, comme Daniel et ses compagnons, nous pouvons résister. Nous pouvons résister à cet appel de déplacer les bornes et les limites qui ont été posées et de ne pas céder à l'influence. Alors je prie vraiment le Seigneur pour que dans ces temps de trouble et dans les temps qui arriveront très prochainement, alors que des choses seront prises en décision pour nous brider et pour faire en sorte que nous nous détournions du Seigneur, que nous restions fidèles et que nous résistions solidement à ce que le Seigneur a dit, à savoir, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Soyez bénis du Seigneur.